Bonjour, je m'appelle Marcy. Je suis vraiment contente que tu aies décidé d'essayer cet enregistrement. J'aimerais qu'au lieu de cet enregistrement à sens unique, on puisse simplement s'asseoir ensemble autour d'une tasse de café et que tu puisses me raconter ton histoire, tu sais, ce qui t'a amené à ce moment de ta vie. Tout le monde en a une. Il y a quelques mois, j'étais assise dans un avion à côté d'une femme et nous avons commencé à discuter et elle a commencé à me raconter à quel point sa vie était horrible. Et au fil de la conversation, je devenais de plus en plus inquiète de voir à quel point elle était malheureuse. Alors je lui ai demandé si elle avait déjà lu la Bible. Et, eh bien, elle m'a tout de suite fait savoir qu'elle n'était pas intéressée par la religion. Je l'ai surprise en lui disant, vraiment, moi non plus. La religion, c'est l'homme qui essaie de se frayer un chemin vers Dieu. Le Dieu de la Bible ne veut pas ça, et moi non plus d'ailleurs. Non, ce dont je parle, c'est d'une relation. Mais attendez, là je vais un peu trop vite. Je ferais mieux de commencer par le début en vous posant une question. Est-ce que quelqu'un vous a déjà montré à l'aide d'une Bible comment vous pouvez être sûr d'aller au paradis après votre mort? Si ce n'est pas le cas, j'aimerais passer quelques minutes avec vous pour le faire. Puis-je commencer en vous posant une autre question? Si vous mouriez ce soir et que vous vous teniez devant Dieu et qu'il vous demandait pourquoi devrais-je te laisser entrer au paradis? Que répondriez-vous? Vous voyez, il n'y a rien de plus important à savoir que l'endroit où vous passerez l'éternité. Vous ne pouvez pas appeler un ami pour obtenir cette réponse. Une fois que vous êtes mort, il est trop tard pour le découvrir. Donc, si cela ne vous dérange pas, j'aimerais répondre à cette question si importante en utilisant un livret intitulé Puis-je vous poser une question? Il vient d'un évangéliste nommé Larry Moyer, qui a un ministère appelé Éventel. J'ai constaté qu'il est vraiment facile à suivre car il comporte 4 points simples, 4 illustrations et 4 versets de la Bible. Il l'appelle la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle parce que, eh bien, la Bible contient à la fois de bonnes et de mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle concerne quelque chose à propos de vous et la bonne nouvelle concerne quelque chose à propos de Dieu. Et puisque personne n'aime les mauvaises nouvelles, nous allons commencer par cela, puis nous terminerons par la bonne nouvelle. Donc, mauvaise nouvelle numéro 1, nous sommes tous des pécheurs. La Bible dit cela dans Romains 3, 23. Elle dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Péché signifie que nous avons manqué la cible. Quand nous mentons, trichons, volons ou colportons des ragots, eh bien, vous voyez l'idée. Quand nous faisons de mauvaises choses, nous manquons la norme parfaite que Dieu a fixée. Laissez-moi vous donner une illustration. Disons que vous et moi décidons de nous retrouver pour organiser de toutes choses un concours de lancer de pierres. D'accord, je sais que ce n'est pas vraiment le genre de choses que nous, les filles, ferions si nous nous retrouvions, mais acceptons-le juste pour l'exemple. Alors, nous trouvons toutes les deux des pierres et nous décidons de voir laquelle de nous pourra lancer sa pierre jusqu'au pôle Nord. Maintenant, il se peut que tu la lances plus loin que moi, mais je peux te garantir qu'aucune de nous n'arrivera, ne serait-ce qu'à s'approcher du pôle Nord. Nous allons toutes les deux complètement manquer la cible. De la même manière, une personne peut pécher moins qu'une autre, mais nous allons toutes manquer la norme parfaite de Dieu. Malheureusement, la mauvaise nouvelle s'aggrave, mais reste avec moi malgré tout. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que la peine du péché, c'est la mort. La première partie de Romains 6, 23 dit car le salaire du péché, c'est la mort. Nous savons tous ce que sont les salaires. Si tu vas travailler, tu t'attends à recevoir un chèque de paie ou un salaire pour ce que tu as fait, n'est-ce pas? Si ce n'était pas le cas, je suis presque sûre que tu n'y retournerais pas. Après tout, ton salaire, c'est ce que tu as gagné pour le travail que tu as accompli. Donc, Romains 6, 23 dit que nous méritons la mort à cause de notre péché. Or, la mort à laquelle il est fait référence ici n'est pas la mort physique. Il ne s'agit pas de dire que lorsque tu pèches, Dieu va te foudroyer sur le champ. Sinon, nous serions tous morts. Non, nous mourrons tous physiquement un jour, mais ensuite tu iras soit au paradis, soit en enfer pour l'éternité. Le paradis est cet endroit incroyable que la Bible décrit, où il n'y a plus de souffrance ni de péché, et où nous sommes en présence de Dieu pour toujours.
L'enfer, en revanche, est un lieu horrible de souffrance où les habitants sont séparés de Dieu pour toujours. Le problème, c'est que puisque nous sommes tous pécheurs et que Dieu exige la justice pour le péché, nous sommes incapables de résoudre notre problème de péché et de venir à Dieu par nos propres moyens. Mais c'est là que commencent les bonnes nouvelles. Tu vois, puisqu'il n'y avait aucun moyen pour nous de venir à Dieu, Dieu est venu à nous, ce qui nous amène à la bonne nouvelle. La première bonne nouvelle, c'est que le Christ est mort pour toi. Romains 5:8 dit: mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Laissez-moi vous donner une illustration. Supposons que vous soyez à l'hôpital mourant d'un cancer. Et si, médicalement, il était possible de transférer toutes les cellules cancéreuses de votre corps dans celui de quelqu'un d'autre, tout ce qu'il te faudrait alors, c'est quelqu'un prêt à mourir à ta place. Et si je venais te voir et te disais, faisons-le, et que les médecins transféraient toutes tes mauvaises cellules cancéreuses dans mon corps et toutes mes bonnes cellules dans le tien, qu'est-ce qui t'arriverait? Eh bien, tu vivrais. Mais qu'est-ce qui m'arriverait à moi? Je mourrais. La Bible nous dit que Jésus, qui est le propre Fils de Dieu, a choisi de venir sur cette terre comme un bébé né de la Vierge Marie, qui avait conçu par le Saint-Esprit. Jésus a ensuite grandi comme n'importe quel autre garçon, mais sans jamais pécher. Dieu fait chair. Puis, adulte, pendant 3 ans, il a enseigné aux gens qui étaient Dieu et a accompli toutes sortes de miracles, montrant sa puissance, tout cela sans jamais pécher. Puis il s'est laissé crucifier sur une croix comme le sacrifice parfait pour nos péchés. Il ne méritait pas de mourir à notre place, mais parce qu'il nous aimait tellement, il a voulu prendre sur lui le châtiment de Dieu pour le péché, afin que nous puissions être sauvés de la colère de Dieu. Et puisqu'il est la seule personne sans péché qui ait jamais existé, il était le seul sacrifice parfait que Dieu accepterait. La justice de Dieu a été accomplie par le sang de Jésus versé pour nous à la croix. Maintenant, je veux souligner que Jésus a fait cela pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Certaines personnes pensent, eh bien, tu sais, je vais d'abord arranger ma vie avant de venir à Dieu. Non, tu ne pourras jamais assez arranger ta vie. Tu manqueras toujours à la norme parfaite de Dieu et tu mériteras le salaire de la mort à cause de ton péché. C'est pourquoi Jésus est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Notre seul espoir réside dans le sang de Jésus qui a été versé pour nos péchés. Il a ouvert la voie pour nous. Alors tu pourrais demander, eh bien, comment savons-nous que Jésus était vraiment Dieu s'il est mort? 3 jours après la mort de Jésus, il est ressuscité d'entre les morts et a été vu par de nombreuses personnes avant de retourner auprès de son Père au ciel, ce qui prouve qu'il a vaincu la mort et le péché. Seul Dieu pouvait ressusciter d'entre les morts. D'accord, donc tout comme la mauvaise nouvelle empirait, la bonne nouvelle devient encore meilleure. La deuxième bonne nouvelle, c'est que tu peux être sauvé par la foi. Éphésiens 2, 8, 9 dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Je sais qu'il y a beaucoup de choses dans ce verset, alors laissez-moi essayer de vous l'expliquer un peu. Tout d'abord, le mot grâce comporte 2 aspects. Cela signifie que tu ne reçois pas ce que tu mérites à cause de ton péché. Tu te souviens du salaire dont j'ai parlé plus tôt, la mort éternelle? À la place, tu reçois quelque chose de vraiment formidable, le salut, qu'on appelle aussi la vie éternelle. Donc, encore une fois, le verset dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Eh bien, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est simplement la confiance. Tu te demandes peut-être, en quoi dois-tu faire confiance au Christ? Tu dois dépendre de lui seul pour te pardonner tes péchés et te donner la vie éternelle. Laisse-moi te donner une autre illustration. Quand tu t'assois sur une chaise, comment fais-tu? Est-ce que tu te soutiens toi-même en t'asseyant au cas où la chaise ne serait pas assez solide pour te porter? Non. Tu t'assois simplement et tu fais confiance à la chaise pour te soutenir sans aucun effort de ta part. De la même manière, tu fais confiance à ce que Jésus a accompli à la croix pour t'emmener au paradis. Certaines personnes pensent, eh bien, je crois en Dieu, donc je suis sûr qu'il me laissera entrer au paradis. Selon la Bible, cela ne suffit tout simplement pas.
Jésus a dit dans Jean 14,6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je sais que cela peut sembler intolérant et étroit d'esprit, mais tu sais, franchement, ce n'est pas à nous de fixer les règles. C'est Dieu qui le fait. Jésus n'était pas simplement un homme bon ou un prophète. Il est le Fils de Dieu et le seul moyen d'accéder au Père, c'est par le Fils. Sinon, c'est à vous de payer pour vos propres péchés. Maintenant, pour revenir au verset, Éphésiens 2, 8, 9, il est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent faire de bonnes actions pour aller au paradis, comme être religieux, aller à l'église, aider les pauvres, et ainsi de suite. Mais ce verset dit que c'est seulement par la foi en Jésus que nous sommes sauvés. Alors, laissez-moi vous donner une autre illustration. Nous connaissons tous les grandes roues. J'ai découvert que la plus grande du monde fait 42 étages de haut, et elle s'appelle le Singapore Flyer. Maintenant, disons que vous alliez monter dessus. Que feriez-vous? Vous monteriez simplement à l'intérieur en faisant confiance au fait qu'elle vous emmènerait en haut et ferait le tour. Mais si quelqu'un décidait, eh bien, c'est beaucoup trop facile. Je vais utiliser la grande roue, mais je vais grimper sur la structure pour faire le tour? Ce serait ridicule. Et pourtant, c'est une bonne image de la façon dont certains perçoivent le salut. Ils disent, je sais que j'ai besoin du Christ pour le salut, mais je dois ajouter à l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix par mes bonnes actions. Eh bien, il y a un gros problème avec cette idée. Ésaïe 64, verset 6, dit que toutes nos œuvres justes sont comme des haillons souillés. D'accord, je sais que ça va être un peu dégoûtant, mais il est important de vous le dire pour que vous puissiez bien comprendre ce que ce verset veut vraiment dire. Ce verset a été écrit à l'origine en hébreu et le mot hébreu pour haillons souillés est en réalité le même mot utilisé pour désigner le linge menstruel sale d'une femme. En d'autres termes, ce que Dieu dit dans ce verset, c'est que nos meilleurs efforts pour accomplir de bonnes œuvres sont comparables à un chiffon menstruel sale et répugnant. De plus, Galates 2, versets 16 et 21 dit que nous savons qu'un homme n'est pas justifié par l'observance de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Je n'annule pas la grâce de Dieu, car si la justice pouvait être obtenue par la loi, alors Christ est mort en vain. La Sainte Bible dit aussi clairement, crois sincèrement au nom du Seigneur Jésus-Christ et tu seras assurément sauvé pour l'éternité. C'est aussi simple que cela. C'est un don gratuit de Dieu que nous ne méritions pas, mais il nous l'a offert quand même parce qu'il nous aime tellement. Maintenant, si tu recevais un cadeau pour ton anniversaire, qu'en ferais-tu? Eh bien, tu l'ouvrirais, bien sûr. Mais si tu décidais, je n'ai pas envie de l'ouvrir aujourd'hui, je vais juste le mettre dans mon placard et l'ouvrir un autre jour. Tant que tu n'ouvres pas réellement ce cadeau, il n'est pas vraiment à toi. Il n'a absolument aucune valeur pour toi dans ton placard. De la même manière, le don du salut de Dieu par Jésus-Christ est disponible pour tout le monde. Mais à moins que tu ne prennes personnellement la décision de faire confiance au sang de Jésus versé pour tes péchés, ce cadeau ne te sert à rien. Alors, j'aimerais te poser une question très importante. Y a-t-il quelque chose qui t'empêche de faire confiance au Christ en ce moment? Réfléchis bien. Y a-t-il quelque chose qui t'empêche de faire confiance au Christ en ce moment? Parce qu'il n'y a rien de plus important que ton besoin de faire confiance au Christ. Si ce n'est pas le cas, aimerais-tu dire à Dieu dès maintenant que tu fais confiance à Jésus-Christ comme ton Sauveur? Si tu le souhaites, pourquoi ne pas prier là où tu es? Une prière ne peut pas te sauver, pas plus qu'aller à l'église ou accomplir n'importe quelle autre œuvre. Ce ne sont pas les mots qui comptent. Tu vois, c'est ce qu'il y a dans ton cœur et tu ne fais que le dire à Dieu à travers la prière. Si tu veux, tu peux répéter après moi. Seigneur Dieu, je sais que je suis un pécheur. Je sais que mon péché mérite pleinement d'être puni. Je crois sincèrement que Jésus-Christ est mort pour moi et qu'il est ressuscité du tombeau 3 jours plus tard, démontrant ainsi sa victoire sur la mort. Je fais confiance à Jésus-Christ seul comme mon Sauveur. Merci pour le pardon et la vie éternelle que j'ai maintenant.
Au nom de Jésus, Amen. Si tu as fait cette prière comme une véritable expression de ton cœur, alors tu n'auras plus jamais à te demander si tu iras au paradis ou non. Tout comme le voleur qui mourait sur la croix à côté de Jésus a exprimé sa foi en Jésus alors qu'il mourait et que Jésus lui a répondu: Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. De même, tu peux savoir qu'au moment où tu mourras, tu seras avec Jésus au paradis. Si tu as écouté cet enregistrement et que tu as placé ta confiance en Christ pour la première fois, j'aimerais vraiment, vraiment le savoir. Ainsi, je pourrais me réjouir avec les anges qui, selon la Bible, se réjouissent en ce moment même au ciel à cause de ton salut. J'aimerais aussi m'assurer que tu as tout ce dont tu as besoin pour commencer à grandir dans ta nouvelle relation avec Jésus-Christ. Merci de prendre un instant pour m'envoyer un message via le formulaire de contact. Si tu as écouté et que tu as encore des questions, fais-le moi savoir, s'il te plaît. Ainsi, nous pourrons peut-être entamer un dialogue qui t'aidera à trouver les réponses que tu cherches. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir pris le temps d'écouter et de réfléchir à ce que j'ai dit.